Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo avec le Vault Morphe Jaclyn Hill. Je vous donnerai pas mes impressions à la fin de cette vidéo parce que j'envisage, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, j'envisage de faire une revue complète, entre guillemets complète, c'est-à-dire de vous donner mon avis. Je vous ferai pas les swatchs parce que je vous les ai déjà fait dans tous les make-up. Je vous remets la playlist d'ailleurs Jaclyn Hill où j'ai fait 8 maquillages en comptant celui-ci avec ces palettes là. Peut-être vous donner aussi mon avis entre la première palette Morphe Jaclyn Hill et le Vault. Savoir quelles sont les palettes que je trouve les mieux, est-ce qu'elles se ressemblent ou pas. Enfin voilà, vous donner vraiment mon avis sur ce Vault. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi ça en commentaire mes petits moches. En tout cas, on est parti pour le dernier maquillage. Donc c'est avec la Ring the Alarm, qui est cette palette que je trouve vraiment belle au final. C'est celle vraiment qui me plaisait le moins et c'est une de mes préférées je pense en fait. Je la trouve trop jolie. Aujourd'hui on va forcément utiliser ce fard là, la bombasse, parce que ce rouge un peu irisé il me tente trop. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec, je pense quelque chose de simple, on va voir. Alors j'ai mis ma base à paupières, j'ai mis un fard clair par-dessus cette base et maintenant on va démarrer avec cette palette là parce qu'il n'y a pas de fard clair dans celle-ci, donc j'ai pris une autre palette. On va utiliser Mugshot pour faire le creux de paupière. Mais c'est pigmenté tout ça. Alors je vais reprendre un petit peu vos questions parce que je vous rappelle que dans ce type de maquillage blabla en fait, bah, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos questions, de vos thèmes à aborder. Comme ça, je peux papoter en même temps que je me maquille avec vous. Et j'aime bien faire ce genre de vidéo là. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. On m'a demandé si je mettais une base à paupières. Alors je pense qu'en ayant regardé la vidéo, bah, vous le savez, oui. Je mets une base à paupières et on m'a demandé quels étaient les bénéfices. En gros, pourquoi je mettais une base à paupières. Pourquoi je mets une base à paupières? Alors, première chose, ça unifie l'œil. Je pense qu'on a toutes et tous en fait des petites veines tout simplement qui passent sur la paupière, etc. Et c'est pas hyper joli avant de faire un make-up des yeux, je trouve. Donc déjà, de mettre une base à paupières beige ou quoi, ça unifie. Ensuite, ça permet au fard d'accrocher mieux. Quelle que soit la qualité du fard, que vous ayez une palette à 80 € ou une palette à 10 €, ça va aider, ça va vraiment aider. Par contre, moi, je la poudre, ma base à paupières, et je trouve ça mais primordial. Si je la poudre pas, je vais avoir du mal à mettre mes fards et à les estomper parce qu'ils vont accrocher trop, que ça va être baveux presque. C'est pas terrible. Donc moi, je poudre. Comme ça, hop, ça bouge plus, parce que la base à paupières, ça aide à ce que les fards ne bougent pas dans la journée. Que ça reste vraiment tel que vous l'avez créé le maquillage. Et ça évite, surtout moi avec ma peau grasse, et j'ai aussi les paupières grasses, hein, ça n'échappe pas à la règle, que tous mes fards se mettent dans mon creux là. Vous savez, et que ça fasse un vieux truc dégueulasse tout gras. Et bien la base à paupières, ça évite en grande partie ça. Ça permet que les fards ne bougent pas, qu'ils restent bien tels qu'on les a placés. C'est plus joli quoi, vraiment, c'est vraiment beaucoup plus joli je trouve. Ça aide à intensifier les couleurs, donc si vous avez une palette qui est peut-être pas ouf en pigmentation, etc., et bah ça aide. Très clairement, moi je ne peux pas me passer de base à paupières. C'est vraiment pour moi un indispensable quand on se maquille les yeux. C'est un petit produit comme ça, on se dit bon, si j'en ai pas, c'est pas grave. Franchement, se maquiller avec et sans base, je vous jure que ça n'a rien à voir. Enfin, moi je vois tellement la différence. Je vous ferai si vous voulez peut-être une vidéo, on se maquille, un côté sans base, sans rien, un côté avec ma base que je poudre avec un fard clair, pour vous montrer la différence au bout de, j'en sais rien, 5 ou 6 heures au niveau du maquillage, bah vous allez le voir. Hein. Moi je sais que avec ma peau en plus, je ne peux vraiment pas me permettre de pas mettre de base à paupières, sinon c'est un carnage. Carnage assuré. On va prendre le Fwamd, qui est un espèce, je crois, de prune, voilà, un espèce de prune foncée. On va le mettre en coin externe. On va faire quelque chose de simple, hein, comme d'un peu d'habitude. J'avoue qu'en termes de forme de make-up, je suis pas très originale. Très souvent, je fais creux de paupière, coin externe et une couleur sur l'ensemble de la paupière. La base. On me demande ensuite pourquoi tu fais pas des vidéos favoris make-up soins ou top 10 produits petit prix ou luxe.
Mais je sais pas pourquoi, parce que ce sont des vidéos que j'aimerais bien faire. Peut-être parce que j'ai pas assez encore de produits entre guillemets à vous présenter dans certaines catégories. Mais ça viendra, vraiment. Les favoris, j'ai envie d'en faire, donc ce sera peut-être des favoris plus classiques, des favoris global, maquillage, soins, mélangés, tout ça. Mais j'ai envie d'en faire. Donc ça va venir sur la chaîne. Je ne sais pas encore quand, parce que voilà, j'ai pas envie de vous présenter des produits pour vous en présenter, donc j'attends vraiment d'avoir des bons gros coups de cœur, voilà, ou des choses qui valent la peine d'être présentées, et je vous montre ça bientôt, je pense, parce que oui, j'ai quand même là en ce moment des produits qui me plaisent bien et dont j'ai envie de vous parler, donc ça va arriver sur la chaîne, promis. Je reprends mon premier pinceau pour estomper. Après, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre sur la chaîne prochainement? Vous allez avoir la vidéo sur la grossophobie parce que mes notes entre guillemets sont prêtes. J'ai fait mon travail de recherche, tout ça. Donc j'ai plus qu'à la tourner. C'est le problème, c'est prendre le temps de tourner les choses, tout ça. Mais juré, ça va venir parce que je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre, etc. Alors après, vous attendez pas à quelque chose de dingue. Parce que ça va juste être une vidéo entre guillemets... explication de ce que c'est, parce que je m'en suis rendu compte en papotant avec des copines que c'était pas forcément très clair pour tout le monde de ce que c'était la grossophobie. De vous donner des exemples et de vous parler de moi, mon expérience face à ça, parce que j'en ai très victime entre guillemets. Hein. Donc je trouve ça intéressant d'en parler et que les gens commencent un petit peu à y réfléchir tout simplement. Donc bientôt elle va arriver celle-ci. Vous allez avoir très clairement ma wishlist parce que vous avez déjà eu mon anti-haul qui vous a beaucoup plu, donc ça me fait très très plaisir. Donc prochaine vidéo wishlist, hein, évidemment, parce que oui, il y a des produits que j'ai pas envie d'acheter, mais alors il y en a une tripotée qui me tente à mort. Pour rappel, un wishlist, c'est pas tout ce que je vais acheter, hein, mais pas du tout, parce que j'ai pas un budget illimité, hein, je suis comme vous. Les sous ça pousse pas dans les arbres, hein. J'ai pas juste à me pencher pour ramasser de la thune, hein. Donc je n'achète pas tout ce qui me fait envie, clairement pas. Mais c'est vraiment voilà pour échanger sur moi les produits qui me tentent et vous me dire qu'est-ce qui vous tente en ce moment et tout ça. C'est comme d'habitude, c'est de l'échange, c'est pas forcément voilà je vais acheter tout ça, machin, pas du tout. Je sais pas si je suis claire à ce niveau-là, mais voilà. Ensuite on va prendre le bombasse. Parce qu'on est des bombasses. Alors, qu'est-ce qu'il donne non mouillé? Eh ben, il est très 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 beau non mouillé. Ouh, j'adore. Il est trop beau. C'est un espèce de petit... un peu rouge framboise. Ah, je l'adore. On va lui donner du peps, on va le mouiller. Voilà. Magnifique. Vous allez aussi avoir mon tri de palette, je vous en ai déjà parlé. Je ne l'ai pas encore fait, mais là, ça y est, je le fais, je le filme cette semaine. Donc vous allez forcément la voir très bientôt. On m'a aussi demandé si j'allais faire si je pouvais faire en fait un vlog sur la danse en fait. Sur mes 9 heures de danse par semaine, à la pole, etc. dans les différents cours. Franchement, j'aimerais bien vous montrer parce que ça en devient une passion, parce que pour moi, c'est une grande partie de ma vie. Hein. J'y passe 9 heures par semaine, donc c'est un peu ma deuxième famille. J'aimerais beaucoup, mais je sais pas dans quelles circonstances je vais pouvoir faire ça, comment je vais pouvoir faire ça. Je suis pas toute seule à danser, donc il faut l'accord de beaucoup de monde, de l'école de danse, des danseurs qui sont là avec moi les jours où je danse. Qui va filmer? Mon mari, ça veut dire qu'il faut aussi l'accord que mon mari soit là. C'est pas simple, franchement c'est pas évident à mettre en place, donc je ne pense pas pouvoir faire ça. Voilà, je sais pas, j'aimerais beaucoup faire ça parce que j'aimerais vous montrer à quel point mon école de danse est fantastique, parce qu'elle l'est. À quel point j'ai des profs extraordinaires et à quel point ça me fait du bien d'aller danser chaque semaine dans les différents cours, mais je sais pas comment ça peut être mis en place, donc franchement je ne pense pas que ça se fera malheureusement. Je continue de vous mettre de temps en temps des petits bouts de choré, de ce qu'on fait, etc. en cours, parce que j'ai l'autorisation à ce moment-là de l'école et des autres personnes qui dansent avec moi pour les poster sur mon Instagram. Donc si vous avez envie de voir un petit peu de la danse, je vous mets mon compte Instagram quelque part sur l'écran et allez voir. On m'a demandé aussi si j'allais faire des make-up Halloween. Alors non, vous n'aurez pas ce style de vidéo sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien les regarder, et encore pas tous. Hein. Il y a des gens que...
Non, ça me dit rien de regarder certains maquillages en fait. C'est pas à cause des gens, c'est à cause du type de maquillage. Il y a des make-up qui m'intéressent pas. C'est très artistique, etc. Mais alors c'est pas du tout le genre de choses que je sais faire. Je ne sais absolument pas me maquiller en squelette ou ce genre de truc. Donc je me vois pas faire une vidéo comme ça, surtout qu'il y en a beaucoup en ce moment. Donc non, vous n'aurez pas de vidéo Halloween maquillage en tout cas sur ma chaîne. Parce que je suis pas du tout une experte là-dedans et que je me vois mal vous faire un truc alors que j'y connais que dalle. On va en rester là pour l'instant pour les yeux. Je vais nettoyer un petit peu parce que comme vous pouvez le voir en ce moment, je ne mets plus de scotch. J'essaye d'apprendre à me maquiller les yeux sans scotch. C'est pas facile, mais on va y arriver. On s'entraîne et on va y arriver. C'est vraiment un autre rendu et perso j'aime les deux. J'aime bien quand c'est très net avec le scotch et j'aime bien quand c'est un peu plus diffus. Voilà. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous préférez. Je file faire mon teint et je reviens vous montrer la suite des yeux. Voilà, j'ai fait mon teint. Comme d'habitude, vous avez tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai utilisé. Ma peau n'est pas terrible en ce moment, je pense que vous l'aurez vu, mais c'est comme ça. Donc, on continue le maquillage pour les yeux. Alors, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. On va tenter un peu de orange. On va mettre le alerte comme ça en ras de cils inférieur. On va tenter. On va demander aussi des conseils jeux de société pour jouer à des jeux de société en coopération, c'est-à-dire qu'on joue tous ensemble contre le jeu. Très honnêtement, je joue très peu en coopération parce que je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on joue en coopération, il y a toujours quelqu'un qui voit ce qui est le mieux à faire contre le jeu et qui vous dit comment jouer. Et du coup, je trouve que chacun ne joue pas ce qu'il aurait joué à la base, etc. Ou alors, en gros, il faut interdire aux joueurs de dire quoi faire, mais ça perd le sens de côté coopératif. Mais je trouve que vraiment, à chaque fois, il y a quelqu'un qui prend le lead sur le jeu et que finalement, il joue tout seul, quoi. Donc moi, ça m'ennuie. Et c'est ce côté-là que j'aime pas, je pense, dans les jeux coopératifs. Mais j'en connais certains, donc je vous les donne comme ça. Récemment, il y a le Magic Maze qui est sorti, qui est un carton. C'est un jeu coopératif où il faut coopérer sans parler. Donc c'est hyper fun, hyper drôle. Il y a tout un moyen évidemment pour communiquer, pour faire les choses, mais sans parler. Je vous le recommande clairement si vous avez envie de jouer en coop, en famille, ça marche très bien. Je vous recommande aussi tout ce qui est Unlock, Exit, etc. qui sont des jeux one shot. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez joué, vous ne pouvez pas rejouer à votre jeu. Donc faudra le revendre entre guillemets. Moi, c'est ce que je fais avec les miens. C'est un des rares jeux coopératifs auxquels je joue. Parce que c'est vraiment comme le principe des escape rooms. Donc on est en contre-la-montre. On a 1 heure pour trouver des énigmes, etc. et avancer dans le jeu. Enfin, c'est hyper chouette. J'adore ça, les unlock. Donc moi, je les achète d'occasion et je les revends ensuite. Donc ça me coûte quasiment rien d'y jouer. Je trouve ça hyper chouette. Vous les trouvez facilement sur le site Ocaseo si vous avez envie d'acheter des jeux de société d'occasion. C'est vraiment un site qui est pas mal, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En coop aussi, je connais l'île interdite qui est pas mal, mais là encore, il y a souvent quelqu'un qui prend le lead sur le jeu, hein, c'est logique. Mais voilà, si vous voulez absolument jouer en coop, l'île interdite, il est assez réputé, il est chouette, il est pas très cher. Et en tout petit prix, en jeu coop, il y a Hanabi qui est un jeu de cartes et qui est très 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 sympa. Et là, pour le coup, dans ce jeu-là, personne ne peut prendre le lead parce que là encore les joueurs ne doivent pas parler, ne doivent rien révéler. Donc c'est vraiment sympa, celui-ci il est vraiment top pour jouer en famille, avec des enfants ça marche bien. Hanabi c'est très bien. En coin interne on va tenter de mettre celui-ci, le Loli, mais j'hésite après à mettre du doré on caméra pour que ça pète encore plus. On va voir déjà le rendu avec celui-ci et on décidera après. J'avais aussi envie de vous parler du meet-up que j'ai eu la chance de faire avec Audrey Marshmallow. Si vous connaissez pas Audrey, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. J'ai toujours regardé toutes ses vidéos, enfin ça fait des années que je la suis maintenant. Je l'aime beaucoup beaucoup parce qu'elle est honnête, franche et en plus on a le même combat contre le poids. Elle s'est fait opérer d'une sleeve en septembre il y a 1 an en fait. Et on a des points communs je pense, on a certains points communs. Et j'ai gagné un de ces concours avec Herborian et on a pu la rencontrer. Je dis on parce qu'on avait le droit d'emmener un +1, une personne avec nous. Et j'ai proposé du coup à des petits moches qui connaissaient Audrey de venir avec moi. Et Coquelicot est venu avec moi. Donc Coquelicot c'est une petite moche. Du coup j'ai eu la chance de la rencontrer à ce moment-là. Donc c'était double récompense, j'étais trop contente. On a passé un super moment. Vraiment, c'était vraiment chouette. On a fait un peu de yoga, tout ça. Et après, on a pu parler avec Audrey et découvrir la marque Herborian, que moi, je connaissais pas. J'ai jamais testé leurs produits. Donc là, je suis en train de les tester
Je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Parce que même si c'était un petit meet-up, entre guillemets, on était une petite vingtaine à pouvoir la rencontrer, bah forcément elle peut pas se couper en deux. Hein. Et en plus Audrey c'est quelqu'un qui est très simple, mais vraiment très très simple, discrète presque. Elle est arrivée au yoga, elle s'est mise au fond, toute mignonne. Enfin voilà, elle est pas rentrée en mode c'est moi la star. Pas du tout, pas du tout. Donc le peu que j'ai pu échanger avec elle, le peu qu'on a échangé, j'ai adoré sa simplicité, c'est quelqu'un de normal, comme vous et moi, et ça fait du bien, ça fait trop du bien de se dire que y a quand même des grandes youtubeuses, parce que pour moi Audrey c'est une grande youtubeuse, qui fait un travail de montage à chaque fois qui est incroyable, enfin j'aime beaucoup sa qualité de travail, elle travaille hyper bien, clairement, je suis impressionnée à chaque fois. Et de la voir comme ça, si simple, gentille comme elle a été, c'était incroyable, j'étais trop contente. Comme je veux que ça pète un peu plus en coin interne, je vais rajouter du on caméra, le doré. Et on discutait, on était plusieurs, plusieurs abonnés à discuter avec Audrey. Et j'écoutais tout ça, j'étais avec ma coquelicot et tout. Et ça parlait de YouTube, de démarrer sa chaîne, tout ça. Les choses qu'il faut faire, pas faire, etc. Enfin, rester soi en fait, tout simplement. C'était ça son conseil, rester soi et être passionné, être à fond quoi. Et Coquelicot, à un moment, je sais plus exactement pourquoi, elle lui dit « Ah, mais elle aussi, elle est youtubeuse et tout. » Tu sais, moi, je savais plus où mettre, genre « Pourquoi tu dis ça? T'es trop mignonne, mais pourquoi tu fais ça ?» Et Audrey a fait « Ah, mais je sais. » Et moi, je suis restée comme ça. « Ah bon, tu sais ?» Un peu con, quoi. Il a dit « Oui, oui, je connais les petits moches et tout. » Oh, je savais plus où me mettre. C'était incroyable. Audrey connaissait ma chaîne et en fait, elle m'a expliqué qu'elle est abonnée à ma chaîne. Notamment parce qu'elle a vu des maquillages avec ce Volte-là de Morphée, parce qu'elle l'a acheté aussi, et j'avais vu qu'elle l'avait acheté, qu'elle avait craqué. Et j'ai trouvé ça, mais dingue. Enfin, trop mignon, quoi. J'étais un peu sur les fesses. C'était un peu le moment incroyable en bonus de l'avoir rencontrée. Parce que je suis pas trop groupie, quoi. Je suis pas en mode oh là là, nanana. Mais quand il s'agit de rencontrer des gens auxquels on s'est attaché, faut pas se leurrer, on s'attache aux youtubeurs qu'on regarde. Vous vous attachez peut-être à moi, je ne sais pas, mais moi je m'attache aux personnes que je regarde. Je m'attache à mes abonnés aussi, avec les personnes avec qui j'échange en fait, tout simplement. Bah c'est différent. C'est pas juste aimer le travail de quelqu'un, c'est aimer un peu quelqu'un. Je sais pas si je suis claire. Mais c'était vraiment un chouette moment. On a passé une super matinée. J'étais trop heureuse. Et j'étais contente en fait de découvrir qu'Audrey, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'elle était quelqu'un de bien, tout simplement. Et ça fait du bien au moral. Alors, j'ai fini au niveau des fards. Je vais mettre un liner, parce que j'ai envie de mettre du liner cette fois-ci. Donc, je mets un petit liner, du mascara, je choisis un rouge à lèvres et je reviens vous montrer le look final de mes petits moches. Voilà, j'ai terminé le maquillage. Honnêtement, je le trouve plutôt simple finalement et joli. Un beau maquillage automnal avec une bonne touche de flash avec le rouge à lèvres. J'ai mis un des rouges à lèvres Nabla que j'ai reçu dans mon swap avec Ella. Si vous l'avez pas vu, le swap, je vous le mets juste ici. Voilà, j'adore. Je suis très contente de ce make-up. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous fais les pour vous montrer un petit peu le maquillage de plus près, voir ce que ça donne. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci d'être de plus en plus nombreux à me regarder. Je suis très touchée par ça et ça fait du bien. Voilà, donc merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, pensez à la liker, cette vidéo-là, si elle vous a plu, si ce genre de make-up ça vous plaît quand on papote ensemble. Moi j'adore ça, mais ce serait bien que vous aimiez aussi. Et puis, si vous débarquez sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir et comme ça, vous ne loupez pas des vidéos de la petite moche. Voilà, je vous embrasse fort mes petits moches, à bientôt.